Ce matin, notre thème, c'est jeûner pour gêner Belzéboul. Jeûner pour gêner Belzéboul. La première lecture de ce jour nous invite à la pénitence et au jeûne. Qu'est-ce qu'on dit? Prêtres, revêtez-vous du sac. Poussez des cris de deuil. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit vêtus du sac, serviteurs de mon Dieu, car la maison de votre Dieu est privée d'oblations et de libations. Prescrivez un jeûne, publiez une solennité, réunissez anciens, tous les habitants du pays, à la maison de Yahweh votre Dieu. Joël 1, 13 à 14. Prêtres, revêtez-vous du sac. Prêtres, poussez des cris de deuil. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Prescrivez un jeûne. Publiez une solennité. Réunissez anciens, tous les habitants du pays. Donc, c'est une invitation au jeûne. Une invitation à la pénitence. Première lecture. L'évangile du jour nous incite à chasser Satan, à l'empêcher de ne pas revenir au galop, à être des hommes forts devant lui. La première lecture parle du jeûne, la deuxième parle de Belzéboul. Belzéboul qui part et qui revient, qui est le refoulé qui revient. Vous le chassez, il revient plus fort qu'avant. D'où notre thème, jeûner pour gêner Belzéboul. Jeûner, c'est se priver, volontairement ou non, de nourriture, accompagnée ou pas d'une privation de boisson. On peut faire un jeûne, on ne mange pas, mais on boit. Tout comme on peut faire un jeûne, on ne mange, on ne boit pas. Cette privation s'étend à tout ce que nous aimons particulièrement, comme l'habillement luxueux. On peut, le jour du jeûne, ne pas porter son habit luxueux. Le lit, on peut se priver du lit, descendre du lit, dormir à même le sol. On peut se priver du sexe pour les mariés et autres commodités de la vie. Ça c'est jeûner. Mais gêner, quant à lui, c'est constituer un obstacle, une entrave à l'activité de quelqu'un ou au fonctionnement de quelque chose. C'est aussi provoquer chez l'autre un sentiment de confusion, une contenance embarrassée, le mettre mal à l'aise. Ça signifie donc jeûner pour mettre mal à l'aise Satan, Belzéboul. Jeûner pour constituer un obstacle, une entrave à l'activité de Satan. Jeûner pour constituer un obstacle, une entrave au fonctionnement du monde des ténèbres. Jeûner, c'est-à-dire confondre, provoquer dans la personne de Satan un sentiment de confusion, une contenance embarrassée, mettre Satan mal à l'aise. Alors vous voyez, quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous comprenez ainsi le jeûne, vous allez jeûner parce que vous comprenez, si je jeûne, je contrarie Satan. Je lui crée des problèmes. Je contrarie ses activités. Alors, donc il faut jeûner. Je le mets mal à l'aise. Et c'est vrai, prenez la décision de jeûner, vous verrez comment c'est difficile. Vous voyez, même ici chez nous, nous avons vendredi, journée de prière et de jeûne. Mais c'est compliqué. Même quand la journée est décrétée, journée de prière et de jeûne, il y a des gens qui ont du mal à jeûner. Jeûner pour toi, le plus difficile, c'est le plus manger. Le plus difficile, c'est rester à la prière. Le plus difficile, c'est quand tu n'as pas mangé, prier. Parce que tu peux rester ici, tu ne pries pas. Le diable est malin. Alors jeûner, c'est dire, c'est vendredi. Il aura chaud. Je vais rester à la prière.
je vais prier. Ton cœur te dit, va, arrive un peu à la maison, regarde si tu as bien fermé la porte. Parce que le diable n'aime pas que tu jeûnes. Il va te dire des choses pour que tu rentres à la maison. Comme le diable n'aime pas que nous puissions prier et jeûner, il va tout faire pour empêcher la prière et le jeûne. Et vous ne savez pas que par votre jeûne, par votre prière, il y a beaucoup de choses que vous empêchez. Il y a beaucoup de choses que vous bloquez. Les chrétiens n'ont jamais pris assez conscience de leur rôle dans le monde, dans la famille, dans l'église, dans la société. Ton jeûne là fait du bien à beaucoup de gens. Tu ne peux pas t'imaginer, hein? Quand la Bible dit que nous sommes un peuple de guetteurs, un peuple de sentinelles, c'est toi la sentinelle de la maison. Et mais si toi tu dors, tu ne pries pas, sentinelle, tu vois ce qui va arriver. Tu as une responsabilité spirituelle sur ton quartier, sur ta famille. De ton jeûne et de ta prière dépendent beaucoup de choses. Tu peux parfois te plaindre, oh les choses ne marchent pas. Mais c'est parce que toi tu ne prends pas au sérieux ton jeûne, tu ne prends pas au sérieux ta prière. Nous devons jeûner pour gêner Belzéboul. Nous devons jeûner pour les gêner. Il ne doit pas avoir les coudées franches. Il ne doit pas avoir les mains libres. Il doit sentir qu'il y a une opposition. Et notre opposition à Satan, c'est d'abord dans la prière, dans les jeûnes. Jésus nous dit, cette espèce de démon ne se chasse que par la prière et le jeûne. C'est ce que nous avons, journée de prière et de jeûne. Journée de prière et de jeûne, c'est-à-dire journée pour chasser les démons. Pour chasser les pires des démons. Parce que cette espèce-là ne se chasse que par la prière et le jeûne. Il y a des espèces qui se chassent par une bonne vie. Tu vis bien et un démon te fuit. Parce que tu vis bien, tu te comportes bien, les démons disent non, 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 non. Celui-ci se comporte bien, je quitte sa vie. Il y a des démons comme ça, qui quittent, qui fuient votre bon comportement. Mais Jésus a dit, il y a des espèces de démons. Ton comportement ne leur dit rien. Ah, il se comporte bien, je l'attaque. Il respecte sa mère, je l'attaque. Il respecte son père, je l'attaque. Il est toujours présent à l'église, je l'attaque. Mais ça, c'est une sorte de démon. Mais l'autre espèce dont a parlé Jésus dit, celle-là, seulement par la prière et le jeûne. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, dans la vie, il suffit de bien vivre, ça va aller. Il suffit d'être bien avec les gens, Dieu va te protéger. Ok, ça c'est une espèce de démon, c'est vrai. Si tu vis bien, il y a un type de démon qui va te craindre, qui va fuir ta vie, parce que tu vis bien. Mais il y a un autre type de démon. Tu vis bien, tu ne pries pas, il t'attaque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est comme ça qu'ils vont chasser les démons. Oh, je vais chasser les démons par ma conversion. Oui, il y a un type de démon qui se chasse par la conversion. Mais un autre type, seulement la prière et le jeûne. Tu as un bon comportement, tu ne jeûnes pas, ils sont là. Tu payes les dîmes, ils sont là. Tu te confesses, ils sont là. Il faut seulement la prière et le jeûne. Jésus a dit, il y a une espèce de démon. Peut-être ton démon à toi, c'est l'espèce là. L'espèce là, qui résiste à tout, sauf à la prière et au jeûne. Oh, regarde ta vie de prière. Oh, regarde ta manière de jeûner. Tu as des problèmes. À travers cet enseignement, nous voulons dire que Satan est sérieusement dérangé par le jeûne. Le vrai jeûne ne lui laisse pas les coudées franches. Il réduit sa marge de manœuvre. C'est la raison pour laquelle Satan s'arrange pour empêcher le jeûne, pour le diluer, pour le galvauder, pour le prostituer. Plusieurs textes de la Bible nous invitent à ne pas rater cette expérience spirituelle qui fit beaucoup de bien à nos dévanciers dans la foi. Et c'est une expérience spirituelle mondiale. Tous les peuples de la terre. Ça fait partie du patrimoine spirituel du monde, du patrimoine spirituel de l'humanité.
Vous allez chez les musulmans, vous trouvez ils jeûnaient. Chez les bouddhistes, ils jeûnaient. Chez nous en Afrique, nos ancêtres connaissaient ce qu'était le jeûne. Partout, l'homme a compris que rien de grand ne se fait sans sacrifice. Et c'est ainsi que l'homme, depuis le matin du monde, a appris à jeûner. Alors je donne quelques personnages de la Bible qui ont jeûné pour nous dire, des grands ont jeûné avant nous. Premier point, des grands ont jeûné avant nous. Quand toi tu refuses de jeûner là, regarde les grands qui ont jeûné. Tu veux être grand, tu ne jeûnes pas. Mais les grands ont jeûné. Et je vous ai toujours dit, nous vivons dans un monde des rapports de force. C'est le plus fort qui l'emporte. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu vis dans un milieu où des hommes et des femmes recourent à une puissance qui n'est pas celle de Dieu. Et pour fidéliser cette puissance qui n'est pas de Dieu, ils font des sacrifices. Toi, tu vis dans le même monde, tu es en guerre contre eux et tu ne fais aucun sacrifice. Ah, tu dis, ah, Jésus est mort pour moi. Oui, Jésus est mort pour toi. C'est-à-dire, il a fait le gros. Mais Jésus te demande de faire le peu. Le peu, c'est ton jeûne là d'un jour, c'est rien. Jésus a fait 40 jours de jeûne. Et beaucoup de chrétiens passent à côté de cette expérience parce que chaque journée de jeûne est négligée, est mal vécue. Alors, le diable va accepter que tu jeûnes, oui, mais tu jeûnes mal. Il est content quand tu jeûnes mal. Avant nous, des hommes illustres confrontés aux problèmes ont trouvé leur planche de salut dans le jeûne. Nous sommes des petits et nous avons des problèmes, mais nous refusons de jeûner. Les grands ont eu des problèmes, ont jeûné. Nous qui sommes des petits, nous avons des problèmes, nous refusons de jeûner. Incroyable. Incroyable. Des grands ont eu des problèmes et ont jeûné. Nous qui sommes petits, nous avons des problèmes, nous refusons de jeûner. C'est-à-dire, notre refus de jeûner est d'origine diabolique. Et d'origine diabolique. Parce qu'on ne peut pas expliquer ça autrement. Les grands, ils ont des problèmes, ils jeûnent. Les petits, ils ont des problèmes, ils refusent de jeûner. Que ces témoignages fassent de nous des hommes et des femmes qui connaissent la valeur du jeûne. Le jeûne du roi David. David pêche gravement contre Dieu. Le prophète Nathan le lui dit et lui annonce la mort de l'enfant parce qu'il a pris la femme d'autrui, il l'a rendue grosse et il a tué son mari. Bon, maintenant, le prophète lui dit, l'enfant qui vient de naître là, de ton union avec Bathsheba, cet enfant va mourir. Et c'est pour ça que David jeûne. Pour que l'enfant de la honte puisse vivre. Et il jeûne strictement. Il jeûne sérieusement. Écoutez ce que dit. David implora Dieu pour l'enfant. Il jeûnait strictement. Donc un jeûne strict. C'est lui qui écrit là, il a constaté que c'était un jeûne strict. Il ne blaguait pas. Il jeûnait strictement. Rentrait chez lui et passait la nuit couché sur la terre nue. Lui qui avait un bon lit. Lui qui avait un lit royal. Il dormait sur la terre nue. Pas que lui était nu sur la terre. La terre sur laquelle il dormait était nue. C'est-à-dire, il n'avait rien mis. Il n'y avait pas de matelas, il n'y avait rien. Jeûne strict. Couché sur la terre nue. Les dignitaires de sa maison se tenaient debout autour de lui pour le relever des terres. Tellement il avait jeûné, il fallait le relever des terres. Mais il refusait et ne prit avec eux aucune nourriture. Il ne prit aucune nourriture. Donc les gens étaient là pour lui dire, oh David, David mange non? Mais nous avons des gens qui sont là, jeûne non? Jeûne, tu as des problèmes. Et nous refusons de jeûner. David, lui, les gens lui disent, non, ça va, tu as assez jeûné. Et il jeûne pourquoi? Pour que l'enfant de la honte ne puisse pas mourir. Vous avez les enfants de la gloire et vous ne jeûnez pas pour eux. Vous avez des enfants nés dans le mariage, dans la dignité, et vous ne jeûnez pas pour eux. Les enfants
qui sont ici, dites-moi, quel est le jour où tu as vu ton papa jeûner pour toi ou ta maman? Mais David a jeûné pour cet enfant de la honte, pour qu'il ne meure pas. Que cet enfant de la honte ne meure pas. Que cet enfant de la honte. Mais il y a des parents qui ont des enfants bien acquis, entre guillemets. Mais ils ne jeûnent pas pour eux. David a jeûné pour un enfant mal acquis, entre guillemets. J'aime mes enfants. Tu jeûnes pour eux. Au 7e jour de son jeûne, donc il fait 7 jours, il ne mange pas. Il ne prend aucune nourriture pour que cet enfant de la honte ne puisse pas mourir. Le roi David, c'est le roi David. Il a un bon lit. Toi, tu n'as pas de bon lit. Toi, tu n'as pas un bon lit. Déjà, ton lit là s'appelle terre nue. C'est parfois plus que la terre. Dormir pour certains, c'est un véritable calvaire. Tu dois continuer à réfléchir même quand tu dors. Ne tourne pas à gauche. Attention. Obstacle à droite. Au 7e jour de son jeûne, l'enfant mourut. Il a jeûné, l'enfant est mort. Curieux. Mais au lieu de se fâcher, de se rénerver contre Dieu, écoutez l'attitude de David. David demanda à ses officiers, l'enfant est-il mort? Ils répondirent oui. Alors David se leva de terre, se baigna, se parfuma et changea de vêtements. Puis il entra dans le sanctuaire de Yahweh et se prosternant. Rentré chez lui, il demanda qu'on lui servît de la nourriture. Et il mangea. Il n'a mangé que lorsque il a compris que sa prière n'était pas exaucée. Et que l'enfant est mort. Ses officiers lui disent, que fais-tu là? Les officiers voulaient maintenant qu'il jeûne. Il dit, comme l'enfant vient de mourir, il va maintenant jeûner. L'enfant était encore vivant, il a refusé de manger. Mais maintenant l'enfant est mort, donc il ne va plus manger maintenant. Que fais-tu là? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te relèves et tu prends de la nourriture. Il répondit, tant que l'enfant était vivant, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je me disais, qui sait, Yahweh aura peut-être pitié de moi et l'enfant vivra. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Pourrais-je le faire revenir? C'est moi qui m'en vais le rejoindre, mais lui ne reviendra pas vers moi. 2 Samuel 12, 19 à 23. Donc, le jeûne de David n'était pas un manque d'appétit. Ce n'était pas un manque d'appétit. J'ai des problèmes, je mange. C'était un vrai jeûne. Il avait de l'appétit, mais il voulait quelque chose. Il voulait montrer à Dieu que je tiens à cette grâce. Je tiens à la vie de cet enfant. Ne le prends pas. C'est pourquoi, quand Dieu prend l'enfant, il arrête son jeûne. Il dit, je pensais, je croyais que Dieu me viendrait en aide. Que Dieu aurait pitié de moi et qu'il laisserait vivre l'enfant. Mais maintenant que Dieu a pris l'enfant, bon, c'est fini. Ce n'était pas par manque d'appétit. Ce n'était pas par dépit ou par colère que je jeûnais. Je jeûnais avec un objectif. Je voulais obtenir une grâce. Je ne l'ai pas obtenue. J'arrête les jeûnes. David, tout roi qu'il était, avait l'habitude de jeûner. Il n'a pas seulement jeûné là-bas. Tout roi qu'il était, il avait l'habitude de jeûner, de se priver de nourriture. Ce passage en témoigne. À tant jeûner, mes genoux fléchissent, ma chair est amaigrie, faute d'huile. David dit, mes genoux commencent à fléchir parce que je jeûne tellement. Il dit, je n'ai plus de graisse à cause du jeûne. J'ai maigri à cause du jeûne. Demande à ton voisin, pourquoi toi tu maigris? À cause des soucis, à cause des problèmes. Mais David dit, j'ai maigri, je n'ai plus de graisse à cause du jeûne. Tout roi qu'il était. Ah, vous jeûnez parce que vous êtes pauvre. Vous voulez que Dieu vous donne l'argent. David, tout riche qu'il était, jeûnait. Nous voulons être des grands champions selon Dieu. Mais nous ne voulons pas en payer le prix. Tu veux être grand, paye le prix. Et le prix, c'est le jeûne. Toute gloire a une croix. Le chemin de la gloire est comme le trou d'une aiguille. Il faut faire diète. Observer strictement un certain régime alimentaire pour pouvoir passer par là. Le diable règne partout où règne la facilité. Mais une vie de mortification le gêne et lui fait obstacle, lui fait ombrage. Une vie de sacrifice, une vie de mortification des jeûnes fait obstacle au diable.
Amen. Là, c'est David. Deuxième personne. Le roi Darius a aussi jeûné. Le roi païen, il a jeûné. Après David, c'est le roi Darius. Darius jeûne pourquoi? Parce qu'il sent que Daniel est accusé injustement. Daniel est accusé injustement. Mais lui, il est roi, il a déjà signé. Mais maintenant, il dit, moi, comme roi à ce moment-ci, je ne peux rien faire pour Daniel. Tout ce que je peux faire, c'est jeûner. Le roi rentra dans son palais, passa la nuit à jeûner et ne se laissa pas amener des concubines. Le sommeil le fuit. Lui qui était roi, Darius, un roi païen, Daniel, son serviteur. Il dit non, Daniel est accusé injustement, il risque de perdre la vie. Tout roi qu'il est, il jeûne. On lui amène les concubines. Roi, les femmes sont là. Non, 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 aujourd'hui, pas ça. Jeûne sexuel. Pas de relations sexuelles parce que j'ai un problème. J'ai une sérieuse échéance devant moi. Je dois prier pour Daniel. Le roi païen Darius a jeûné pour Saint Daniel. Toi, tu jeûnes pour qui? Tu jeûnes pour qui? Tu te prives de nourriture et de sexe pour qui? Même quand tu jeûnes, ton jeûne à toi, c'est un jeûne pour toi-même. Mais dans les deux cas que nous venons de voir, David jeûne pour que l'enfant ne meure pas. Ici, Darius jeûne pour que Daniel, pour que Dieu fasse quelque chose. Il ne sait pas ce qu'il peut demander, que Dieu fasse quelque chose. Le roi païen, jeûnant pour un enfant d'Israël. Étonnant. Étonnant. Très étonnant. Alors que nous ne jeûnons pas les uns pour les autres. Tout le temps, c'est nous critiquer. Tout le temps, c'est nous condamner. Nous nous condamnons les uns les autres. Nous nous jugeons les uns les autres. As-tu pris le temps de jeûner pour moi? Dis à ton voisin, tu me critiques beaucoup. Mais est-ce que tu peux jeûner pour moi? Dis-lui, après m'avoir tant critiqué, jeûne pour moi, toi le Saint de Dieu. Jeûne pour moi. Que chacun prenne la liste de tous ces gens qu'il critique à longueur de journée et qu'il dise, je vais commencer à jeûner pour eux. Je critique tous ces gens, je les critique sérieusement, maintenant je commence à jeûner. Quand vous regardez la Bible, vous allez voir que non, il y a des choses, des prérequis que nous n'avons pas. Donc ces gens ici, ils avaient un autre cœur. C'était des belles âmes. Parce que un roi qui apprend que non, on va tuer Daniel et il jeûne. Ce jeûne alimentaire et sexuel du roi Darius, qui fut un jeûne d'intercession, doit nous interpeller au plus haut point. Comment pouvons-nous dormir tranquillement quand l'innocent périt injustement? Daniel n'était pas le frère de Darius pour que ce dernier se donne tant de peine pour lui. Nous nous disons frères et sœurs et nous ne jeûnons pas les uns pour les autres. Dans la dette de l'amour que nous avons les uns envers les autres, il y a aussi le jeûne. N'ayez de dette envers personne, sinon la dette de l'amour. Et dans la dette de l'amour, il y a l'obligation de jeûner pour ton frère, de jeûner pour ta sœur, celle que tu vilipendes, celle que tu critiques, jeûne pour elle. Celui que tu critiques, que tu juges, jeûne pour lui. Nous ne nous aimons vraiment que lorsqu'il nous arrive de jeûner les uns pour les autres. Le diable est sérieusement gêné par le jeûne, surtout lorsqu'il est une preuve supplémentaire de l'amour du prochain. Oh, je jeûne pour que j'ai ceci. Ah oui, mais ici, je jeûne pour que mon frère soit sauvé. Pour que Daniel, l'innocent, ne soit pas tué. Un autre jeûne, c'est encore une personne élevée ou des personnes élevées. Le jeûne d'Esther et de Mardoché. Encore deux personnes élevées en dignité qui jeûnent. Aman, premier ministre de Suse, a induit en erreur le roi Assuérus, qui a signé un décret d'extermination des Juifs. Mardoché apprend cette nouvelle et adopte le principe qui stipule à la guerre comme à la guerre. Convaincu par l'appel de Mardoché, la reine Esther dit à ce dernier, va rassembler tous les Juifs de Suse, jeûnez en mon intention, ne mangez ni ne buvez de 3 jours et de 3 nuits. De mon côté, avec mes servantes, j'observerai le même jeûne. Ainsi préparé, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et s'il faut périr, je périrai. Esther 4, 16. Parce que là, à Suse, pour voir le roi, il fallait que le roi t'appelle. Comme le roi avait un harem de femmes, il
avait toute une ribambelle de femmes. Toi, femme, tu ne peux pas te présenter devant lui sans qu'il t'ait appelé parce que tu le trouverais peut-être avec une autre. Alors, il fallait que le roi t'appelle. Mais ce jour-là, le roi n'avait pas appelé Esther. Mais il y avait une urgence. Tu parles au roi, les choses changent. Tu ne parles pas au roi, on tue tes frères. Encore une fois, intercession. Et alors, Esther se décide. En tout cas, je dois voir le roi. Il ne m'appelle pas, mais je dois le voir. Parce qu'il y a urgence, il y a péril en la demeure. C'est une question de vie ou de mort. Il dit, je vais aller voir le roi. Même si cela est une violation de la loi. Malgré la loi, je vais voir le roi. Dites à votre voisin, malgré la loi, vois le roi. Malgré la loi, vois le roi. Il va y avoir des lois qui t'empêchent de jeûner, de voir Dieu. Viole ces lois-là. Parce qu'il y va de ta vie. C'est une question de vie ou de mort. Il y a péril en la demeure. Vois le roi. Et le roi par excellence, c'est notre Dieu. Le roi par excellence, c'est Jésus-Christ. Jeûner, c'est violer la loi pour rencontrer le roi. Parce qu'il y a une loi qui te dit il faut manger. Il y a une loi qui te dit il faut boire. Une loi naturelle qui te dit il faut manger, il faut boire. Alors, malgré cette loi-là, toi tu veux voir le roi, il faut jeûner. Viole la loi, vois le roi. Viole la loi, vois le roi. Et Esther dit, je vais violer. Et elle a violé la loi. Et elle a vu le roi. Amen. Et elle a vu le roi. Elle a vu le roi. Et les choses ont changé. Mais avant d'aller voir le roi, elle a jeûné. Il y a des filles ici qui doivent aussi rencontrer le roi humain de leur vie. L'homme de ta vie. Il y a des hommes qui ont des rendez-vous. Des rendez-vous cruciaux. Des rendez-vous capables de changer toute votre destinée. Et la veille de ce rendez-vous, le papa ne jeûne pas, maman ne jeûne pas. On rend rentable nos rendez-vous par les jeunes. J'ai un entretien d'embauche. Tu sais que tu as cet entretien mercredi. Mardi, tu te gaves. Tu manges sérieusement. Et tu vas au rendez-vous là, rassasié. Et tu pleures. Comment moi, je vais à des entretiens d'embauche, ça ne réussit pas. Une vie sans privation, une vie sans sacrifice. Bien-aimé, tu vas rater les opportunités. Tu vas échouer. Nous connaissons le fruit de ce jeûne. Quand elle a jeûné avec ses servantes, quand Mardoché a jeûné, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu retourna la situation en faveur de son peuple. Nous avons des rencontres décisives. Mais avant elles, nous ne jeûnons pas. Nous prétendons nous aimer comme nation. Mais nos petits mauvais jeûnes ne vont jamais au-delà de nos personnes. Nous ne jeûnons pas pour la nation. Rien d'étonnant en cela, car celui qui jeûne rarement pour lui-même aura trop de mal à jeûner pour son pays, son église. Jeûner pour soi, c'est jeûner pour soi. Mais jeûner pour son pays, c'est aussi jeûner pour soi-même. Quand tu jeûnes pour toi, tu jeûnes pour toi. Mais quand tu jeûnes pour le pays, tu jeûnes aussi pour toi-même. Donc celui qui jeûne pour son pays, jeûne et pour lui-même et pour les autres. Parce que quand tu jeûnes pour toi, tu auras la voiture. Quand tu jeûnes pour toi, tu auras une belle maison. Mais quand tu jeûnes pour ton pays, tu auras une belle route qui t'aidera à bien conduire et à bien garder ta voiture. Le ravin qui attaque ta maison sera arrêté par le gouvernement, par la mairie, par la province, parce que le pays va bien. Mais si tu ne jeûnes que pour toi, tu auras des maisons qui seront attaquées par des ravins. Tu auras des voitures qui n'auront pas de routes sur lesquelles rouler. Jeûne donc pour le pays. Le jeûne du roi Akab. Encore un roi qui a jeûné, mes chers frères. C'est terrible, hein? Le roi Akab aussi a jeûné.
Akab, on lui annonce que tu vas mourir, les chiens vont lécher ton sang, ta famille va périr. Menace, hein? Akab est un roi en pagne, un roi en jupe. C'est sa femme Jézabel, magicienne et idolâtre, qui était en pantalon. C'est cette dernière qui fit tuer Naboth pour donner sa vigne à son mari sans personnalité. Dieu les menaça de mort ignominieuse. Vous allez mourir d'une mort honteuse. Devant cette menace, au lieu de baisser les bras, le roi Akab, au lieu de s'en foutre et de dire au prophète, va te faire voir ailleurs. Le roi Akab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements. Tout roi qu'il était, il avait des vêtements certainement luxueux. Ce n'est pas nos vêtements que nous pouvons déchirer facilement. Donc il a dû fournir des efforts pour déchirer ses vêtements. Mais toi, le vêtement que tu portes là, pour le déchirer, aucun effort n'était exigé. Il se déchire lui-même. Il suffit que tu te fâches, il se déchire. Tu as mal au dos, tu veux un peu te gratter, il se déchire. Mais lui avait des vêtements royaux. Pour les déchirer, il fallait exercer une force quasiment herculéenne. Il faut déployer une force pour déchirer ses vêtements. Vous voyez les vêtements de roi à l'époque, hein, c'était volumineux. Demande à ton voisin, pour déchirer ton vêtement ici, ça demande quoi? Ton vêtement, toi, se déchire. On ne le déchire pas, il se déchire. Le roi déchira ses vêtements. Mis un sac à même sa chair. Il a porté un sac. Sac partout, il a porté un sac. Jeûna, coucha avec le sac et marcha à pas lents. Lui qui était roi, les rois sont toujours pressés, ils ont toujours des choses à faire. Il a commencé à marcher à pas lents. Akab, tu vas où? Aux installations. Mais va vite. Non, je jeûne. Vous voyez les jeûnes que tu peux faire? Marcher à pas lents. Voyez toujours. Tu es toujours pressé, on ne sait pas où tu vas. Le roi Akab qui avait des dossiers prend la décision pour son jeûne de marcher à pas lents. Donc il avait un char, il ne prend pas son char. Hein. Il dit, je vais marcher à pied là. À pas lents. À pas lents, papa. Oui. Dieu dit à Élie, as-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi? Donc le jeune c'est s'humilier devant Dieu. Pas seulement refuser de manger, s'humilier. Il s'est humilié, il était roi. Il a déchiré ses vêtements, il a mis un sac, il ne mangeait pas. Il s'est couché avec le sac et il marchait à pas. Alors Dieu dit, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps. C'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. 1 Roi 21, 26 à 27. Il dit non, je reporte le mal que je lui ai promis. Le mal dont je l'ai menacé, je le reporte. Pas durant son mandat. Durant le mandat de son fils, je vais frapper. Vous voyez que les jeunes poussent loin l'échéance. Et si dans chaque génération, les enfants d'Akab jeûnaient aussi, mais ça continuerait. La malédiction ne resterait pas dans la famille. Il peut y avoir une malédiction dans la famille. Si tu jeûnes, tu la repousses. La génération qui vient prend le relais, prend le témoin, jeûne aussi. Alors l'autre génération, jusqu'à la fin des temps, il faut prendre le relais, le témoin du jeûne, de génération en génération. Transmettre ce témoin du jeûne à vos enfants. Mes enfants, je jeûnais. Voilà pourquoi Dieu a éloigné ceci, a éloigné cela de notre vie. Vous aussi jeûnez. Nous ne savons pas les malheurs qui nous menacent. Nous ne savons pas le malheur, l'épée de Damoclès qui est suspendue sur notre famille. C'est quand vous prierez que cette épée s'éloignera. Dans chaque génération, priez. N'êtes pas, ah, mon papa a déjà prié pour nous. Non, dans cette génération. Tu as la responsabilité sur ta propre génération et sur celle qui vient. Sur ta propre génération, en priant. Sur la génération qui vient, en transmettant le témoin, le relais du jeûne. La même chose arrivera aux habitants de Ninive et à leur roi. Un jeûne extérieur, individuel, élémentaire, leur valut le salut. Un jeûne extérieur, individuel, élémentaire. Chacun jeûna. Mais même si c'était en communauté, chacun devrait jeûner.
leur valut le salut. Notre vie, notre travail, notre mariage, nos études, nos projets sont souvent menacés par Dieu et par Satan. Que faisons-nous pour obtenir le pardon divin et pour gêner Satan? Parce que ici, c'est Dieu qui menace Akab. Tu vas mourir d'une mort ignominieuse. Et lui jeûne strictement. Et Dieu change. Les Ninivites étaient menacés par Dieu. Ils ont jeûné et Dieu a changé. Toi peut-être tu es menacé par le diable. Si tu sais jeûner pour que les choses changent. Quand tu viens chaque jour ici, vendredi, journée de prière de jeûne, je change quelque chose dans ma destinée. Mon jeûne d'aujourd'hui, c'est de changer. Parce que vous savez, les gens qui jouent aux dames devaient être des grands hommes spirituels. Parce qu'aux dames, au jeu des dames là, on sait que le déplacement d'un pion peut être déterminant pour le reste. Il suffit de déplacer le pion. Tu mets un bien, l'autre un bien. Pam, 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 pam. Terminé. Un pion. C'est ça la mentalité que tu dois avoir dans ta tête. Hein? Je viens à la messe. Je viens à cette journée de prière. Ah, quelque chose doit changer. Je dois déplacer un pion. Je dois dépasser un pion. Et parfois, le déplacement, c'est juste le déplacement d'un pion qui fait de toi un champion. Un simple déplacement d'un pion. Champion. Un jeûne peut changer toute une vie. Une journée de jeûne peut changer toute une vie. Je ne sais pas, peut-être c'est aujourd'hui le jeûne qui changera ta vie. C'est peut-être celui d'aujourd'hui. Enfin, les jeûnes de Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois, il a aussi jeûné. Quelle raison tu as, toi, pour ne pas jeûner? Je t'ai cité David, roi. Je t'ai cité Darius, roi. Je t'ai cité Esther, reine. Mardoché, le papa ou le père adoptif, l'oncle d'une reine. Il sera premier ministre. Hein? Je t'ai cité Akab, roi. Je te cite Jésus, le roi de rois. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il a eu faim. Le diable s'est approché et lui a dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Nous connaissons les textes. Nous connaissons la suite et la fin de l'histoire. Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Luc 4, 13. Ce jeûne de Jésus est présenté à la fois comme un test et un vaccin. En effet, pour entrer dans la cour des grands, le Verbe incarné devait jeûner pour corriger pendant 40 jours les 40 ans d'Israël au désert. Cette victoire matinale de Jésus l'immunisa contre les attaques postérieures de Satan et surtout contre son ultime attaque à Golgotha. Parce que le diable va l'attendre au moment favorable. Et le moment favorable sera le moment de la croix. Et Jésus va tenir. Le roi des rois a jeûné. David le roi a jeûné. Akab a jeûné. Darius a jeûné. Esther a jeûné. Mardoché a jeûné. Les grands ont jeûné. Toi qui es petit, comme moi, jeûne aussi. Jeûnons. Jeûnons. Eux qui avaient ce que nous cherchons, jeûner. Mais nous qui n'avons pas ce qu'ils avaient, il n'y a même pas à parler. Donc nous devons jeûner davantage. Mais jeûner pour nous, c'est vraiment de la mer à boire. Hein? Et quand on va aller au cours, il cherche des raisons pour ne pas jeûner. Voilà, aujourd'hui, nous avons un cours très difficile. Pour comprendre ce cours, il faut un peu manger. Qui a dit ça? C'est toi-même qui crée ta doctrine. Que le cours est difficile, tu mets un rapport entre cours est difficile et ventre. Et puis tu dis, vous savez, même les Français ont dit, ventre affamé n'a pas un oreille. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ventre affamé n'a point d'oreille. Jeûner pour gêner Belzéboul. Qui est Belzéboul? Seigneur des mouches. Seigneur, propriétaire des mouches. C'est ça le sens de Baal-Zéboub. Maître des mouches. Seigneur des mouches. Propriétaire des mouches. C'est le nom déformé que les Juifs donnèrent
au Baal adoré par les Philistins à Écron. Donc, eux-mêmes ne l'appelaient pas Baal-Zéboub. Les Philistins l'appelaient Baal. Alors, les Juifs l'ont surnommé Baal-Zéboub. Seigneur, propriétaire, maître des mouches. Il était courant chez les Hébreux de changer les noms de faux dieux en d'autres ressemblants mais méprisants. Ce nom est appliqué dans les évangiles synoptiques à Satan, le prince, le chef des démons. Dans l'évangile de ces jours, les ennemis de Jésus, ne connaissant pas le test et le vaccin par lesquels il passa au matin de son ministère, et ignorant sa vie de prière et d'abnégation, attribuent les exorcismes de Jésus à Belzéboul, prince des démons. Donc, aujourd'hui tu jeûnes mon frère, tu jeûnes ma soeur. Ces jeûnes vont rapporter un jour. Les gens verront des choses dans ta vie. Ils s'étonneront parce qu'ils n'ont pas su les 40 jours que tu fis au matin de ton ministère. Ils te voient seulement chasser les démons. Ils me disent, cet homme chasse les démons par Belzéboul. Parce qu'ils ont vu qu'il chassait les démons de manière extraordinaire. Parce que pour que les hommes disent que tu fais ça par Belzéboul, il faut qu'ils aient constaté les surnaturels dans ta vie. C'est comme tu es intelligent en classe, tu as 50%, tu as 52%. Personne ne va dire, il a des fétiches. On parle de fétiches quand on voit quelqu'un qui excelle, qui se distingue. Non. Ce monsieur a des fétiches parce qu'il s'est distingué. Donc Jésus s'est distingué dans la manière de chasser les démons, au point que ses ennemis commencent à dire, il chasse les démons par Belzéboul. Ça, non, on n'a jamais vu quelqu'un chasser les démons comme ça. C'est qu'il s'est entendu avec Belzéboul pour pouvoir les chasser comme il les chasse. Jésus dit, mais si Belzéboul est chassé par Belzéboul, alors son royaume est divisé. Or, Belzéboul est quand même intelligent, il ne peut pas se chasser lui-même. Et vos enfants, les exorcistes que vous avez dans votre ville ici, qui chassent les démons, ils les chassent par qui? Ah, Jésus chasse les démons par la puissance de Belzéboul. Non, ce n'est pas par la puissance de Belzéboul. La prière que tu fais dans ton cœur, la prière que tu as faite la nuit, le monde ne la connaît pas. Mais le monde connaîtra ton succès. Le monde te verra sur le piédestal. Mais quand tu étais dans les vallées, sur les montagnes, invoquant Dieu, personne ne te voyait. Personne ne faisait cas de ce que tu fais. Mais un jour, le monde te voyant sur le piédestal, le monde commencera à interpréter. Ah, son intelligence ici, ses diplômes ici, son argent vient des fétiches. Et toi tu vas leur dire, ce n'est pas un fétiche. C'est Dieu qui l'a fait. Quand j'ai prié, vous n'étiez pas là. Mais vous serez là le jour de mon succès. Le jour de ma gloire. Vous serez là. Quand tu jeûnes, la nuit, tu dors à même le sol, sur la terre nue. Les gens ne voient pas. Mais ils verront le jour où tu achèteras un très bon lit. Parce que les très bons lits, il y aura difficile de les cacher. Les gens les verront entrer chez toi. Quand tu achèteras des très bons meubles, les gens le verront. Quand pour Dieu, tu escalades les montagnes pour chercher sa face, personne ne voit. Mais le jour où Dieu t'élèvera, tout le monde le verra. Et les gens qui ignorent ton secret vont dire, oh, c'est par Belzéboul, c'est par les fétiches, c'est par la magie, c'est par l'occultisme, etc., etc. Mais toi, tu riras dans ta barbe et tu diras, vous avez ignoré mon passé, mon présent et mon avenir vont s'occuper de vous. Jeûnez pour être fort. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève l'armure en laquelle il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Luc 11, 21, 22. C'est toujours l'évangile de ce jour. Le monde est une jungle où ne survivent que les plus aptes. Et où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous avons parlé du jeûne des grands. Il faut être fort, plus fort que Belzéboul, afin qu'il ne nous enlève jamais notre armure et ne distribue nos dépouilles. Jésus a certainement jeûné dans la suite de sa vie, mais la Bible ne parle que de ce grand jeûne initial, un jeûne vaccin.
Toute gloire a une histoire. Et l'histoire de la gloire des grands que nous admirons est faite des jeûnes et des sacrifices. Dans ce monde, rapport de force, tu vas te retrouver devant quelqu'un, un concurrent, une concurrente. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Oui, Dieu va te donner le mariage. Mais tu auras comme rival une sorcière ou la fille d'une sorcière, sa maman très forte. Tu vas gagner. Parce que le monde, c'est ça. Alors, jeûner, on jeûne pour être fort. Les gens qui disent demain, je veux que Dieu m'élève, je voudrais être ministre, je voudrais être ceci. Je vous ai déjà dit ici. Jérémie nous dit, mais la course avec les piétons te fatigue. Mais quand tu devras courir avec les chevaux, tu feras comment? Tu cours avec les piétons, tu te fatigues. Mais un jour, tu courras avec les chevaux. Donc il faut te préparer. Être forte, être fort. Parce que demain, tu ne connais pas la guerre qui t'attend. Tu peux avoir un bel avenir, hein? Une belle destinée déjà tracée. Mais sur ta route, quelqu'un voit ton étoile. Il y a des voleurs d'étoiles, ils existent. Hey, cet enfant a une étoile, cette fille a une étoile, je peux voler cette étoile. Est-ce que tu as la force pour protéger ton étoile, toi? Tu as la force pour protéger ton étoile? Ce sont tous ces gens-là qui ont eu du talent. Hein? On dit, ah, ça c'est un jeune prodige. Même en football, on a eu des jeunes là. Quand ils ont commencé leur carrière, on a dit non, ça sera un grand joueur. Et il n'a jamais été un grand joueur. Dès qu'il a commencé, blessure sur blessure, carrière terminée. Mais pourtant, quand il touche le ballon, il dit, ah non, ça c'est un prodige, il va faire des choses. Mais une force s'est élevée et a volé l'étoile. C'est ce que vous voyez des belles filles manquer de mariage. Et là, l'étoile, parce que Dieu lui a donné cette beauté. Mais elle n'a pas le mariage, l'étoile volée. Il y a des voleurs d'étoiles. Ils existent. Comme Hérode voulait éteindre l'étoile de Jésus. Tu trouveras des gens comme ça. C'est force contre force. S'ils viennent avec leur force, toi tu dois avoir une contre-force pour pouvoir les vaincre. Ils vont te voler ton étoile. Tu as la force pour tenir. Renforce tes capacités spirituelles. Tu es médecin. J'ai vu un médecin quelque part. Ce médecin, à chaque fois qu'il touchait un malade, le malade mourait. Et chaque fois, il sortait de la salle d'op en pleurant. Donc chaque fois qu'il y a opération, lui tremble parce qu'il va tuer quelqu'un. Mais chaque fois, il espérait que peut-être cette fois sera la bonne. Mais ce n'était jamais la bonne. Il y a des avocats qui n'ont jamais gagné de procès. Il y a des ingénieurs qui terminent comme ça, aucun contrat. Jeûner pour être fort. C'est pourquoi on jeûne. Sois fort. Tu renforces tes capacités. Je ne sais pas t'expliquer par quelle magie, mais la Bible dit, les religions en général, le patrimoine universel de l'humanité, sur ce point dit que le jeûne renforce ta force spirituelle. Jeûner pour chasser Satan. Jésus chassa un démon muet. Or, il advint que les démons étant sortis, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il expulse les démons. Mais lui connaissait leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan s'est lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Luc 11, 14, 20. Ceux qui ne connaissent pas Jésus montrent à travers leurs accusations qu'ils ignorent également Satan. Donc, ils ne connaissent pas Jésus, mais ils ignorent aussi Satan. La connaissance de Dieu nous fait connaître Satan. L'ignorance de Dieu nous fait ignorer Satan. S'il connaissait bien Jésus, il serait au courant de son jeûne initial de 40 jours qui l'immunisa contre Satan et ses attaques, et il serait au courant de sa vie ascétique qui était tout entière une résistance contre Satan. Jésus a mené une vie ascétique. D'abord, il ne s'est pas marié. C'est déjà quelque chose. Déjà, il y a des choses qu'il ne faisait pas. C'est déjà quelque chose.
Jésus nous enseigne que certains combats spirituels ne peuvent être remportés que par la prière et le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. À entendre les enseignements du Christ, on comprend que le jeûne doit faire partie de la vie courante d'un chrétien. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Lorsque vous jeûnez, c'est habituel pour un chrétien de jeûner. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit, ils reçoivent leur récompense. Matthieu 6, 16. Ailleurs, il va dire, quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Quand Jésus ne sera plus présent physiquement au milieu d'eux, ils jeûneront. Ils jeûneront. Ils jeûneront aussi quand l'époux leur sera enlevé. L'époux, c'est la joie. L'époux, c'est la paix. L'époux, c'est la sécurité. Quand la sécurité ne sera plus là, quand la joie disparaîtra, ils jeûneront. Ils jeûneront. Il y a dans la vie des moments où il faut jeûner. Tu sens que telle chose me manque. Tu jeûnes. Non, ça, il faut que je jeûne. L'époux m'a été enlevé. Parce que je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Je ne vois pas la face de Dieu dans ma vie. Je ne vois pas la face de Dieu dans mes études. Je dois jeûner. Je ne vois pas la face de Dieu dans mon travail. Je dois jeûner. L'époux m'a été enlevé. La joie m'a été enlevée. Il y a quelque chose qui me manque. Je dois jeûner. Jeûner pour empêcher le retour du refoulé. Chasser le naturel, il revient au galop. Quand vous chassez le diable, dit Jésus, il va chercher cet autre esprit, plus fort que lui. Mes chers amis, on m'a chassé là-bas. Venez un peu me renforcer. Les démons vont venir. Alors, tu sais maintenant que les démons chassés reviennent avec force. Et on dit, ta dernière condition devient pire que la première. Quand le refoulé rentre, au retour du refoulé, le diable que tu refoules, quand il part, son retour est fulgurant. Même les médecins savent. Les rechutes dans les maladies. Nous avons déjà vu des gens, hein? Oh, cet homme a été guéri. Il a même mangé. Mais le matin, on a vu, il est mort. Le retour du refoulé. Fulgurant. Pour prévenir et empêcher le retour fulgurant du refoulé, il faut jeûner. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, le diable cherche le repos. Soit en vous, soit dans les lieux arides. Il dit, je retournerai dans ma maison. Écoutez le diable, comment il a le culot d'appeler ta personne sa maison. Je retournerai dans ma maison. Tu es devenu la maison du diable. Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Il dit, mais cet homme, non seulement il m'a chassé, moi je suis Belzéboul, le roi des mouches, le seigneur des mouches, le roi de la saleté. Mais alors il m'a chassé, il a balayé même la maison, il l'a orné. Balayer, c'est enlever les péchés par la confession. Orner, c'est ajouter de bonnes œuvres. Donc il y a ce travail-là. Tu balayes, quand tu te convertis, tu balayes. C'est-à-dire, tu enlèves les péchés. Mais il ne faut pas s'arrêter à balayer. Il faut aussi orner. Orner, c'est ça, les bonnes œuvres. Avec les bonnes œuvres, tu ornes ta vie. Avec le balai, tu chasses le péché. Tu te convertis. Mais avec l'ornement, en ornant, ce sont les bonnes œuvres. Alors, quand il trouve cette maison-là, cet homme, il a fui le mal et il fait le bien. Alors il s'en va. Il prend cet autre esprit, plus méchant que lui. Il y a des esprits plus méchants. Comme Asmodée, c'est un esprit plus méchant. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Luc 11, 24 à 26. Le diable cherche le repos dans le corps balayé et orné. Mais dans un corps à jeun, il est jeûné. Voilà ce qui a manqué. Le jeûne, la maison est balayée, la maison est ornée. Mais dans la maison, aucune odeur du jeûne. Dans la maison là,
des odeurs de viande, des odeurs de poisson. Et le diable s'installe. Ils ont dit, cette espèce de démon, par la prière et par les jeûnes. Il est gêné, il est mal à l'aise dans un corps à jeûne. Il est mal à l'aise dans un corps à jeûne. Il est gêné. Lorsque nos membres terrestres sont mortifiés, Colossiens 3:5, le diable est limité dans ses mouvements. Il est gêné. Comme chrétiens, nous devons veiller à notre dernière condition, car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7:8. La dernière condition, notre état final, se soigne à travers le jeûne et la mortification. C'est ce que Paul dit. Je meurtris mon corps. Au contraire, je le traîne en esclavage. Donc ça, meurtrir son corps, le traîner en esclavage. C'est ça jeûner. C'est ça mener une vie d'ascèse. De peur qu'après avoir servi des héros, après avoir prêché les autres, après avoir servi des héros pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. La dernière condition de ta vie, c'est-à-dire ton entrée dans la vie, est déterminée par ta capacité à meurtrir ton corps, par ta capacité à le traîner en esclavage. Le corps ne doit pas être ton maître. C'est toi le maître de ton corps. Tu veux que ta dernière condition soit bonne et te fasse entrer dans la vie. Meurtris ton corps. Traîne-le en esclavage. Je donne un petit trait des gens qui ne meurtrissent pas leur corps. Nous sommes à table. Les gens se sont servis et c'est à ton tour de te servir. Et tu remarques que la dernière sardine est là. Toi, tu ne t'es pas encore servi. Le frère là ne s'est pas encore servi. Comment mortifier son corps? Comment à la fois balayer et orner sa maison? Laisse le frère manger cette dernière sardine. Mais tu vas te précipiter. Tu prends l'assiette, tu prends la dernière sardine. Tu ne sais pas te mortifier. Dieu te donne une occasion de te mortifier. Ça, je ne sens pas dans votre chef, comme chrétien. Nous, quand on était au séminaire, c'était parmi les choses qu'on nous apprenait. Laisse l'autre manger. Il y a un dernier morceau, donne-le à l'autre. Laisse le dernier morceau à l'autre. Ça te grandit spirituellement. Ce sont des petits gestes, mais dans lesquels se cache la grandeur. Les leaders se servent toujours en dernier. Une vie d'abnégation empêche le retour du refoulé. Balaye la chambre, orne-la, mais jeûne aussi. Balaye la chambre, orne-la, mais qu'elle ne soit pas vide. Remplis-la de la présence de Dieu. Appelle la présence de Dieu. La maison a été balayée, ornée, mais c'est toi le meilleur ornement de ma maison. Jésus règne chez moi. Il y a les 7 esprits qui vont venir, mais moi j'appelle le Saint-Esprit. 7 esprits contre le Saint-Esprit. Vous les 7 esprits, venez. Vous trouverez en moi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit frappera toujours les 7 esprits. Amen. Si les 7 esprits sont entrés en toi, appelle pour ton salut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit contre les 7 esprits. C'est ça. Remplis ton cœur, ton âme de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, de la présence de Jésus-Christ, de la présence de Dieu le Père. C'est vrai. Ah, tu luttes contre le péché, tu fais de bonnes œuvres, mais Dieu est absent. Parce que tu peux balayer la maison, Dieu est absent. Tu peux orner ta vie, Dieu est absent. Mais remplis ta vie de la présence de Dieu. Pourquoi le diable fait-il du mal aux enfants? Parce que les enfants, comme vous les voyez là, ils n'ont pas de péché. Les enfants tels que vous les voyez là, ils n'ont commis aucun crime. Mais comment le diable s'attaque aux enfants? Ça veut dire que l'innocence ne suffit pas. L'innocence ne suffit pas. Il faut la présence de Dieu. Oh, moi
moi je n'ai rien fait, je ne dois rien à personne. Oui, c'est bien. Mais cette innocence-là ne t'aidera pas. C'est la présence de Dieu en ta vie. L'innocence peut contribuer, mais le plus important, c'est la présence de Dieu en ta vie. Chaque jour, appelle Dieu, invite-le dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Qu'au ciel, on sache que tel, quand il ouvre la bouche, il a ses premières demandes, ses priorités. Donne-moi le royaume. Tu as dit chercher d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné en plus. Je cherche ton royaume. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Si tu es en moi, le reste me sera donné. Sois en moi. Sois en moi. Qu'au ciel on te donne le nom. Sois en moi. Quand il ouvre la bouche, c'est toujours sois en moi. Sois en moi. Sois en moi. Règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Fais de mon âme ta demeure. 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 Si mon âme n'est pas ta demeure, elle sera la maison du diable. Que mon âme soit ta demeure. Que mon esprit soit ta demeure. Que mon corps soit ta demeure. Que moi-même je sois ta demeure. Règne en moi. Sois en moi. La fille là qui fait cette prière là va commencer à prier maintenant. Demeure en moi. Sois en moi, pour que quand les sept esprits viendront, ils te trouvent installé, enraciné en moi. Règne en moi, sois en moi, demeure en moi. Amen. Amen. Le diable nous attend au tournant. Le vaccin contre son assaut final loge dans notre vie des disciples disciplinés. C'est tout ce que je vous apprends ici. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Menez une vie d'interdit. Ayez des principes spirituels. Et soyez fidèles à ces principes. C'est ça qui vous aidera. C'est ça qui nous aidera. Mais si tu vis vaille que vaille, sans savoir où tu vas, ça ne marchera pas. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est le énième enseignement que nous recevons sur les jeunes. Mais que celui-ci te marque et change ta manière de voir les choses. Amen.